nouveau live des expats où je vais accueillir Catel qui va nous parler de son parcours de soins à l'étranger en tant qu'expat, puisque Catel a eu un cancer colorectal et qu'elle va nous témoigner de ça aujourd'hui. Bah, pourquoi ça marche plus? C'est trop bizarre. Ah si, ça y est, c'est bon. Ah, ouais, on va y arriver. Hello Catel, comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Tu m'entends? Tout va Ouais. bien? Tu me vois? Oui. Est-ce que vous nous entendez? Je pense que c'est bon. On peut y aller. Je suis ravie de t'accueillir dans ce live des expats, en ce mois donc de prévention du cancer colorectal, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Et ça va donc être le sujet du jour. Tu vas nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, tout ça. Et puis on parlera un peu plus en détail de ton parcours de soins à l'étranger, because c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ouais. Un petit témoignage expatrié. Nous t'écoutons donc. Qui es-tu, Catel? Alors, j'ai 43 ans, je suis expatriée depuis 8 ans aux Pays-Bas. Okay. J'ai eu d'autres expériences en fait au Royaume-Uni, au Vietnam, en Allemagne. Enfin, j'ai pas mal T'as pas mal bougé. bourlingué, ouais. Ouais, c'est ça. À l'origine, je suis bretonne. Et ouais, j'ai décidé de m'expatrier pour rejoindre mon ami qui est hollandais. Donc, c'est la principale cause de mon déménagement aux Pays-Bas, mais sinon j'aurais été, je pense, dans un autre pays, je ne serais pas restée en France. Et comment ça se passe aux Pays-Bas, la vie aux Pays-Bas? Est-ce que c'est très différent de la France? Oui, c'est assez différent. On est proche, on n'est qu'à 500 km, enfin même pas à 300 km de la frontière, mais il y a quand même des différences culturelles. Il y a euh, un meilleur rapport, je pense, qualité de vie, travail, meilleures qualités Bah, de vie en général. on se rapproche des pays du Nord qu'on Ouais, c'est connaît, ça. qui commencent à exceller dans ce domaine, hein. C'est ça. Ok, donc Pays-Bas depuis 8 ans. Ouais. Puis, et puis qu'est-ce que je voulais dire? Une expérience finalement d'expatriation un peu particulière, toi, puisque tu as eu un cancer, Ouais, c'est ça? c'est ça. Un cancer colorectal. Tu vas nous expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui ne nous connaissent pas, hein. Aujourd'hui, c'est témoignage santé. Ouais. Et on va parler justement de ton parcours de soins à l'étranger, de ton suivi, de tout ce qui tourne autour de ta santé, puisqu'on aime bien parler de la santé chez Expat et vous, hein, c'est un peu le sujet. Peut-être des challenges, ce qui a été plus facile, plus difficile, ce qui aurait pu être fait différemment, tout ça. Vas-y, on t'écoute, raconte-nous. Alors, j'ai eu le diagnostic il y a 3 ans, Ouais. exactement. Donc, ça remonte déjà un peu. J'avais des symptômes depuis à peu près un an. J'avais du sang dans les selles et je m'en suis pas inquiétée au départ. Euh, j'ai l'endométriose, donc j'étais suivie par ma gynéco ici. Je lui en avais parlé. Voilà, au départ, elle n'était pas très inquiète. Elle devait m'opérer. On était pendant la période du Covid. Donc tout avait du retard ici aux Pays-Bas. Enfin, je pense que dans tous les Je crois pays, que c'était un peu c'était la même chose en France, hein. la même chose. Et à un moment, quand même, je me suis plus inquiétée. Je suis allée voir mon médecin traitant. Aux Pays-Bas, il faut savoir qu'il faut tout passe par le médecin traitant. Pour aller à l'hôpital pour un spécialiste, il faut absolument une lettre du médecin traitant. Donc c'est compliqué enfin, voilà, à avoir. Il faut vraiment se battre avec son médecin traitant, exagérer sur les symptômes. Enfin, voilà. C'est une approche très différente Ouais. et que je ne connaissais pas forcément et qui m'a fait perdre du temps parce que moi, j'ai pas été assez insistante. J'étais mise sur liste d'attente pour une coloscopie à l'hôpital, mais à cause de mon âge, on m'a dit, mais voilà, vous êtes trop jeune voilà, pour avoir un... Trop jeune pour qu'il se passe quoi que ce soit. C'est ça, pour que ça soit grave. Et finalement, c'est je devais être opérée pour l'endométriose et quand j'ai parlé de mes symptômes à ma gynéco, donc quasiment un an après le début de mes symptômes, là, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose de quand même de beaucoup plus grave. Et les gynécologues sont aussi à l'hôpital. C'est vraiment, c'est pas, elles n'ont pas leur cabinet à part, c'est vraiment dans l'hôpital. Donc, elle a pu m'avoir un rendez-vous dans la semaine pour une Pas coloscopie. mal. Et là, on m'a annoncé tout de suite, après la coloscopie, que c'était un cancer.
et qu'ils allaient me mettre dans un parcours de soins spécifique pour accélérer tous les résultats. Donc j'ai pu passer le scanner, l'IRM, la prise de sang en une semaine. Oui, donc le temps qu'ils considèrent que c'est grave, ça prend du C'est temps. ça. Par contre, une fois qu'ils trouvent que vraiment c'est grave, on y va, quoi. C'est ça, c'est vraiment la première partie pour être prise en charge est très difficile et très longue. Et après, ça va très vite. Tous les spécialistes sont au même endroit. Il y a une collaboration. J'ai une infirmière qui a coordonné mon dossier, donc j'ai même pas eu à prendre en charge les rendez-vous. Tout s'est fait pour moi. Et donc ça, c'est vraiment... je trouve que ça fait gagner quand même beaucoup de temps et quand même un peu de sérénité de ne pas avoir à se battre pour appeler pour les rendez-vous. Ouais. Après, je me suis posé la question, est-ce que je rentrais en France me faire soigner ou pas? Parce que c'était ma crainte, en fait, vu la qualité de mon médecin traitant, vu la perte de temps, je me suis vraiment posé la question. Sauf qu'on était en plein milieu du Covid et je me suis dit, comment je vais faire? Où est-ce que je vais rentrer? Chez mes parents, chez ma sœur, qui habite à chaque fois à plus d'une heure de l'hôpital le plus proche. Moi, je suis à 5 minutes de l'hôpital, je peux y aller à pied. Tout ça en hollandais ou en anglais? En anglais. Donc, je vais dire, la plupart des médecins et des chirurgiens parlent anglais. Les infirmières, c'est du 50-50. Ouais. Ça dépend. Donc, c'est un peu... Et il y a des médecins qui sont plus ou moins à l'aise pour parler anglais. Il y a ça aussi. Hein, certaines fois, c'est pas que les personnes ne comprennent pas, mais c'est qu'elles n'ont pas l'habitude de parler anglais et sont totalement à l'aise. Donc, avec mon ami... tout le vocabulaire spécifique qui va avec le monde du soin et de la maladie aussi, hein, parce qu'on peut parler anglais très bien. Si on n'a jamais foutu les pieds à l'hôpital en parlant anglais, c'est ça. C'est peut-être perdu quand même. L'avantage, c'est qu'en hollandais, les termes médicaux sont très proches de ceux en français. Okay. C'est la racine latine, donc ça, au moins, ça m'aidait. Mais c'est vrai que ça a rajouté une dose de stress incroyable de mon côté. C'est pas que je comprenais pas, mais il y a quand même la barrière de la langue. C'est-à-dire que le médecin s'exprime pas dans sa langue maternelle, moi non plus. Il y a une marge d'erreur qui est possible. C'est ça. C'est ça. Et après, des approches très différentes. Donc, ce que j'ai vu et ce que j'ai apprécié vraiment, et c'est ce qui m'a fait choisir le fait de rester, me faire soigner aux Pays-Bas, c'est la disponibilité des médecins, des chirurgiens. Le premier rendez-vous a duré une demi-heure. Je pense que ce ne serait jamais passé en France. Et vraiment une écoute assez incroyable et une possibilité de poser toutes les questions. Une ouverture vraiment d'esprit et une facilité. En fait, j'ai jamais senti la distance. Oui, avec le pas juste un numéro, t'es pas juste un morceau de viande, t'es pas un organe à traiter, t'es une personne, quoi. Il y a vraiment, et il n'y a pas ce... Parce que j'étais opérée pour l'endométriose en France, donc je sais ce que c'est d'avoir un chirurgien assez pointu dans son domaine, et il peut prendre assez de haut, où les consultations sont expédiées en 5 minutes. L'infirmière passe derrière pour traduire ce que le médecin vient de dire. Et vous avez compris? Non. C'est ça. Alors là, vous signez en bas de la page. Voilà. Non, là, j'ai vraiment vu... une très bonne connexion. Et finalement, pour moi, l'humain était aussi important. Après, forcément, aussi, je me suis renseignée. Les traitements proposés étaient les mêmes que ce que j'aurais eu en France. Après, mon hôpital est un petit hôpital, et je suis à une demi-heure d'Amsterdam, donc est lié avec l'hôpital universitaire d'Amsterdam. Mon chirurgien, l'équipe de chirurgie, en fait, tous les chirurgiens travaillent à mi-temps entre les deux hôpitaux. La radiothérapie est aussi fait partie de l'hôpital universitaire. Donc, c'est vraiment les dernières technologies. Donc, je ne suis pas dans un petit hôpital de campagne. Oui, au fin fond de la brousse, où là, ça aurait peut-être été un petit peu différent. Je me serais posé des questions. Donc, tu n'avais jamais été vraiment malade. Tu as de l'endométriose, donc tu avais déjà été suivi dans le système français. Donc, tu as quand même une base sur laquelle comparer. C'est ça. Est-ce que je rentre ou pas? Le Covid, je pense, n'a pas aidé à prendre cette décision. Ou alors la facilité, à voir. Et une fois que tu étais diagnostiquée, c'est allé très vite et on t'a fait sentir que tu étais accompagnée. C'est de ce que je comprends. Oui, tout à fait, ouais. Et du coup, j'étais diagnostiquée début février. J'ai commencé mes traitements, donc radiothérapie et chimiothérapie, le 8 mars. Donc en 3 semaines, 3 semaines, tout était arrangé. Avec une opération entre les deux? Non. Du coup, j'ai commencé par radiothérapie et chimio. C'est le traitement standard pour le type de tumeur que j'avais.
le fait que la tumeur était aussi avancée et qu'il préférait essayer de réduire la tumeur avant d'opérer, et qu'il y avait une possibilité qu'il y ait une réponse complète au traitement et qui évite l'opération. Et c'est ce que j'ai eu en fait au départ. Donc j'ai eu une réponse complète à la chimiothérapie, radiothérapie. Donc j'ai pu dans un premier temps éviter l'opération, ce qui était un vrai soulagement. Et je suis rentrée dans un protocole où il y a un suivi tous les 3 mois. Et la tumeur est revenue au bout d'un an, donc j'ai dû être opérée. Et c'est là que j'ai enchaîné les opérations et les complications. Et ouais. Alors pour ceux qui nous suivent et qui ne sont pas du domaine médical, en fait, quand vous avez un cancer, des cellules cancéreuses, ça peut être une tumeur, ça peut être des métastases, ça peut être plein de formes différentes. La radiothérapie, la chimiothérapie, c'est un premier soin, on va dire, qu'on vous apporte pour, si on peut, faire réduire, si c'est une tumeur, dans ton cas c'était une tumeur, c'est ça? Ouais. La faire réduire pour éviter l'opération. Parfois, l'opération est obligatoire, parfois pas. Parfois, grâce à la chimio et la radiothérapie, ça réduit suffisamment pour se stabiliser ou même pour disparaître. C'était le cas au début pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, un cancer colorectal, ça vient d'où? Ça fait quoi? Alors, il y a des facteurs de risque qui sont connus, c'est-à-dire les mêmes que pour les autres cancers, c'est-à-dire l'alcool, le tabac, l'alimentation aussi, donc la viande rouge principalement, qui est un des facteurs aggravants. Génétique peu ou... Oui, génétique aussi. Donc c'est important que vous sachiez s'il y a des cas dans votre famille, que ce soit chez les grands-parents, les parents, mais aussi oncles et tantes, neveux et nièces. Voilà, c'est important parce que c'est-à-dire que s'il y a un cas dans votre famille, vous êtes plus à risque, donc il faut vous faire suivre plus tôt que l'âge recommandé. Il y a une explosion de cas chez les personnes de moins de 50 ans dans le monde entier. Il y a des recherches en cours pour comprendre pourquoi. Est-ce que c'est lié à des facteurs polluants? Mais voilà, c'est important de garder ça en tête parce que moi j'avais 40 ans, j'avais pas de facteur de risque. Je pensais que j'avais un mode de vie sain, équilibré. Je faisais du sport, je mangeais pas particulièrement de viande rouge. J'avais vraiment pas de facteur. De temps en temps, de façon raisonnée, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, je pensais ne pas avoir de facteur de risque et du coup je me suis jamais posé la question et je me suis jamais dit mais ça peut être un cancer colorectal. Et tu en avais déjà entendu parler avant d'être diagnostiqué ou c'était un truc qui t'était quasiment inconnu même? J'en avais déjà vaguement entendu parler, mais pour moi c'était une maladie pour les vieux. Pour les vieux, pour les plus de 60 ans, 70 ans. Et ce qui est le cas, enfin ça reste quand même une maladie, l'âge moyen, je crois, il est à 70 ans, mais il y a une aussi plutôt enclin chez les hommes que chez les femmes. C'est 50-50. De se rebalancer, je crois, ouais. Il voit une augmentation très nette chez les femmes. Et ce qu'il voit aussi, c'est qu'il y a un système de prévention qui est mis en place. Alors, l'âge dépend du pays dans lequel on est, mais en France, à partir de 50 ans, on peut faire des tests tous les 2 ans. Voilà, des dépistages, et c'est très important de le faire parce que dépister à temps, ça se soigne très bien. Moi, au final, j'ai eu 7 opérations quand même chirurgicales. Pas mal. Joli palmarès. Joli palmarès, j'ai mon statut VIP à l'hôpital. Quand elle vient, on sait que là, sa chambre gold. C'est ça, j'ai plus besoin de me présenter. Je connais le tapis rouge. C'est ça, je connais toute l'équipe. Ce qui doit aussi rassurer quand ça revient et que tu recommences, parce que j'imagine que nouvelles équipes à chaque fois réexpliquer tout ça, ça doit être fatigant. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment important. Voilà, faites-vous dépister à temps. Et si vous avez des symptômes, si vous avez des doutes, et si vous avez moins de 50 ans pour la France, insistez auprès de votre médecin traitant. Il y a des tests qui sont très simples, juste avec un prélèvement de sel qui est très facile à faire. Après, oui, c'est la coloscopie, mais ce que j'ai envie de dire, il vaut mieux passer la préparation de la coloscopie. C'est 24 heures qui sont un peu compliquées. Mais quand je vois, moi, ça fait 3 ans que je suis dans mes traitements. Je suis en rémission depuis 1 an et demi, mais j'ai quand même, malgré tout, enchaîné les opérations. Et aujourd'hui, j'ai une stomie permanente qui me complique un petit peu la vie. Cancer colorectal, depuis l'appareil digestif jusqu'à l'anus, finalement, ça peut être n'importe quelle partie
de ces organes-là. Ça peut être l'intestin grêle, le côlon, l'anus, ça peut être tout ça. Ça peut être aussi très spécifique et très Ouais, localisé. Et donc, il y a différents grades, il y a différentes alternatives. Toi, tu arrives à la stomie, donc ça veut dire qu'on t'a retiré une partie ou tout de l'appareil digestif. ouais, On a rabouté. ouais, Une stomie, en fait, c'est une poche qui est à l'extérieur de votre corps et qui va jouer le rôle de l'intestin jusqu'à la confection, on va dire, des selles et des ouais, excréments, qui vous permet d'évacuer, hein, puisque tout ce qu'on ouais. ingurgite, bah, il faut que ça sorte, pour parler de façon plomberie Ouais, c'est ça, hein, c'est un tuyau. mécanique. Et donc là, si vous avez une partie qui est infectée ou qui n'est plus fonctionnelle, on va la remplacer et on va couper court en fait au trajet. Ouais. Et donc vous avez une poche qu'il faut régulièrement nettoyer, enlever. Voilà, c'est tout un soin très particulier. Comment tu vis aujourd'hui avec ta stomie? Bah là, la dernière opération remonte à 6 semaines, donc c'est encore Mhm. très récent. En général, ils disent de 3 à 6 mois pour Ouais, récupérer de l'opération. Je le vis très bien parce que j'étais à Londres la semaine dernière, ce qui parfait. n'était pas prévu. Vous voyez, ça n'empêche pas de se Non, balader. non, non, tout à On reste fait. expat dans sa tête C'est et dans ça. son corps quand même. C'était un peu tôt pour le voyage, mais c'était voilà, une conférence à laquelle je participais et voilà, qui était mon objectif. J'ai fait très attention. Mais normalement, dans quelques semaines, voire voilà, sûrement dans quelques mois, je pourrais avoir une vie quasiment normale. Enfin, je pourrais vraiment tout faire. Il faut juste que je fasse un peu plus attention si je veux reprendre du sport Mhm. un niveau un peu plus poussé où je vais voilà, porter une ceinture au départ Ouais. pour protéger les muscles, parce que c'est quand même, voilà, ça fait, Il y a eu du il basique perce, dedans. ouais, il perce quand même les abdominaux, donc ça fait quand même, Et le six-pack c'est ça, qui est là, qui est caché ouais, ouais, parfois. ouais, c'est ça. Je vois, il est caché. Mais bon. Mais non, ça permet d'avoir une vie tout à fait normale par la suite, mais moi, ce que j'ai envie de dire, mon message, c'est vraiment, bah, moi, si mon cancer avait été pris plus tôt, on ne serait Mhm. sans doute pas arrivé là. Si j'avais fait attention aux symptômes. Et c'est vrai que si j'avais été en France, je pense que j'aurais insisté plus. Enfin, si j'avais eu connaissance du. Enfin, Ouais. en France, c'est quand même beaucoup plus facile, on connaît le système. Il y a moyen d'aller aussi dans le privé pour avoir des rendez-vous plus rapidement. Et ici, c'est vrai que je me suis laissée impressionner par mon médecin traitant qui m'a bloqué, en fait, qui m'a dit bah, prenez du paracétamol, ça ira, voilà, Ouais. reposez-vous, vous êtes fatigué, blablabla. En refaisant l'historique, j'étais quand même allée la voir plusieurs fois pour des symptômes de digestion sur les 2, 3 années Donc, auparavant. les symptômes du cancer colorectal, donc du sang dans les selles, tu Du disais, sang dans les du sang rouge selles, vif ou du ça sang. peut être les deux. Ok, Ça peut être les deux en fait, selon où est la tumeur. ok. En fait, plus la tumeur est vers le bas de la digestion, plus le sang va Oui, être. bien sûr. Et sinon, ça va être. Donc Enfin, ça c'est important à regarder dans. Si vous vous rendez compte que vous avez du sang dans les selles, notez bien la couleur et c'est pas très glamour hein, ce dont on parle, mais bon, il faut le savoir. faut savoir. La consistance et La ça peut être fréquence. du sang noir, du sang séché, ça peut être du sang très rouge vif, et tout ça, ça donne des indications sur le positionnement et le potentiel problème que vous Ouais. avez déjà. Donc, est-ce que tu avais des douleurs particulières? Bah, j'avais des fortes douleurs, mais comme j'ai de Là, l'endométriose ah aussi oui, et que je suis habituée à ces douleurs-là, j'ai pas du t'as tout pas fait fait de attention. Enfin, distinction non, en me disant c'était une autre douleur. ouais, tout était lié. Ok, Il y a aussi potentiellement une perte de poids. ok, Moi, je ne l'ai pas eu parce que je pense que la tumeur était très basse, donc ça a moins impacté ma digestion. ouais. Euh, Globalement, voilà. Et après, il y a la fatigue, mais c'est aussi un symptôme qui peut Est-ce que être. ça change la consistance de tes selles, genre diarrhée, constipation? Est-ce que ça, Oui, c'est des symptômes qu'on peut retrouver? ça peut être aussi des symptômes, oui, tout à fait. Donc, je vous les remets tout ça. Hein. Je vous remets tout ça. On va se faire une petite Ouais, semaine spéciale cancer colorectal en ce mois de prévention, parce que c'est important que vous le sachiez. Oui, ouais, c'est pas très glam, mais quand on est à l'autre bout de la planète et qu'on n'est pas dans son système de c'est santé, ça. et voilà, on peut se retrouver avec ouais, je sais pas trop, on n'ose pas, on pose des questions, mais c'est peut-être pas bien compris. Voilà, donc Ouais, vous êtes le capitaine de votre corps, vous savez comment il fonctionne. Et si vous écoutez un minimum, vous savez qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous le savez, et c'est là où il faut insister. Il ne faut pas avoir peur de dire je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. D'accord? Moi, je suis pour cette médecine où on croit les patients, puisque
Ça n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, vous savez vous-même comment vous fonctionnez. Vous savez si votre digestion elle est bien, si elle n'est pas bien, et s'il y a des changements, c'est vous qui savez. Vous savez mieux que personne. Donc, il faut vous observer. On vous dit pas de faire le dépistage demain parce que vous faites un peu de paranoïa, hein, c'est pas ça qu'on dit. Mais il faut être capable de s'observer et de prendre sa santé en charge. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres et ça n'arrive pas que quand on est chez soi. Donc, Oui, c'est important, je pense qu'aussi d'autant plus pour les femmes, parce qu'on nous dit tout souvent que c'est normal, ou alors ça va souvent passer pour un Crohn ouais, ou pour ouais. le syndrome de l'intestin irritable. Si ça passe pas au bout de 2 mois, c'est vraiment, je pense que c'est les nouvelles recommandations qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place. C'est au bout de 60 jours, c'est pas passé. Là, il faut faire des tests plus Je poussés. dirais que même un Crohn ou un côlon irritable, vous faire dépister pour ça et vous être Ouais, pris en charge pour ça, c'est déjà important. Tout ce qui vous rend la vie un peu compliquée et qui facilite pas votre quotidien, creusez. Ça vaut le coup parce que derrière d'avoir un meilleur confort de vie et peut-être une prise en charge adaptée, c'est jamais moins bien, quoi. Ça sert toujours, quoi. ouais, je pense que c'est important. Les mesures ici sont très différentes. Il y a très peu de prévention finalement aux Pays-Bas. C'est ce que j'ai C'est te vraiment... demandé. Ouais. Bon, nous, on n'est déjà pas très bon en France, mais Bah, je pense qu'on n'est pas trop mal, hein. Franchement, euh, en comparant, je ouais, pense que ici, déjà l'âge du dépistage pour le cancer colorectal, c'est 55 ans. Pour tous les cancers gynéco, c'est, je crois, tous les 5 ans, voire tous les 10 ans. Donc, c'est beaucoup plus ouais. espacé. Je pense que c'est important d'avoir ces chiffres, enfin, là, ces dates clés en tête, ce qui est fait en France, parce que je pense que malgré tout, les standards sont là. Oui. Et quand on part en tant qu'expat, et voilà, si besoin, ne pas hésiter non plus à rentrer en Et France. c'est pour ça que j'insiste pour que quand vous rentrez en France ponctuellement, tous les étés ou quoi, planifiez vos rendez-vous très bêtes, hein, chez le dentiste, chez le tout-bib traitant et chez le gynéco. Un check tous les ans, ça fait jamais de mal. On ne passe pas à côté de choses qui peuvent être importantes, graves, surtout si vous vivez dans un environnement auquel vous n'êtes pas habitué au début et qui peut déclencher des choses. C'est surtout ça. Vous pouvez ne pas être malade avant de partir, ça, on vous le souhaite. Par contre, changer d'environnement, et on parlait tout à l'heure des causes du cancer, on ne les connaît pas encore complètement. Il y a parmi ça l'environnement, mais il y a aussi les perturbateurs endocriniens, il y a ce qu'on consomme. Et si on vient à consommer différemment, il se peut que ça déclenche des choses. Donc, ne pas être malade avant de partir n'est pas un critère pour ne pas s'occuper de sa santé quand on est sur place. Hein, on est d'accord? Ouais, puis un cancer colorectal, ça met en moyenne, ce qu'ils disent, à peu près 10 ans entre voilà, quand il y a un polype qui se développe, donc qui n'est pas cancéreux, Ouais, et jusqu'au moment où ça devient cancéreux, et où c'est détecté, il peut y avoir 10 ans. c'est long, Donc ça veut disons. dire que ouais, Il y a une c'est perte très de long. chance assez Ouais, importante, quoi. ouais, ouais. Donc ça, c'est aussi quelque chose à garder en tête, et que, comme tu disais, c'est pas parce que quand on part, tout va bien, euh, que forcément quelques mois ou quelques années Ouais. après, ce sera pareil. Toi, tu t'étais préparé avant de partir, tu avais pris toutes les mesures en termes de santé qu'il fallait, ou c'était quelque chose auquel tu faisais pas plus attention que ça avant de partir? Ici, bah, notamment d'un point de vue Ouais, gynéco, enfin, j'ai vraiment fait rapidement le transfert de dossier. J'ai été reconsultée aussi en France quand j'ai eu des doutes. Et finalement, j'ai choisi de rester ici et de me faire réopérer ici parce que mhm. en France, finalement, ça s'est très mal passé. Euh, donc, oui, là-dessus, je faisais attention. Et Enfin, en termes de couverture santé, t'avais une assurance pour toi ou t'as été dans l'assurance santé locale aux Pays-Bas ou... alors, c'est obligatoire d'avoir une assurance santé locale Ok, à partir du moment où on habite ici. Donc, ce sont des assurances privées qui sont régulées. Donc, les hôpitaux sont privés, mais pour moi, ça fonctionne en fait comme un hôpital public parce que je n'ai rien avancé comme coût. ok. Donc, au niveau des coûts, c'est assez similaire. Il y a juste un système après, de complémentaire où on peut acheter différents packages. Par exemple, les séances de kiné ne sont pas remboursées Ouais, si on prend juste l'assurance de base. Le dentiste n'est jamais, voilà, n'est pas remboursé. Donc ça, c'est intéressant. quelque chose.
Donc, voilà, il y a certaines choses. Et on a une franchise annuelle de 385 € par an. Ok. Mais ça, c'est aux Pays-Bas, et donc c'est pas le cas dans tous les Non, pays. Et donc, si vous partez sans assurance et sans couverture santé, vous pouvez vous retrouver vraiment dans la panade. À devoir et payer des soins hors de prix pour des soins en plus longs, parce que dans ton cas, c'est un suivi sur le long terme. Hein, c'est pas juste un petit tour à l'hôpital pour faire un check, on rentre dans un système qui peut être long et compliqué. Se devoir s'inquiéter de, en plus, si on va y passer notre PEL ou pas, ça renforce un peu là, le stress, quoi. pour avoir une idée des coûts sur les 3 ans, parce que moi je vois les factures passer, donc je ne les paye pas, mais je les vois passer dans C'est voilà, bien d'avoir en assurance, une idée, quoi. 150 000 euros. Ouf, on peut s'acheter Mais, un appartement avec ça. mais aussi cette opération, enfin là, Oui. j'ai passé, je pense au total, quasiment 2 mois à l'hôpital. Et ma grosse opération, c'était 8 heures d'opération avec 2 chirurgiens, 2 équipes Ouais. complètes. Donc c'est aussi du lourd. Donc, Mais ouais. logique finalement que ça coûte aussi cher, mais tu es quand même content d'avoir une assurance qui prend en charge, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Et on s'était posé la question, en fait, juste avant que je tombe malade et juste avant le Covid, mon ami avait la possibilité de partir aux États-Unis, Mhm. mais avec un contrat local. Ça n'aurait pas été là, C'est même. ça. Et là, on s'est dit, waouh. Et c'est vrai que nous, on s'est posé la question de s'expatrier. Enfin, pour lui, ce serait. Oui, Lui, il est local, mais ici aux Pays-Bas, mais de s'expatrier vers un nouveau pays. Et là, du coup, on a mis tous nos projets à l'arrêt parce que moi, ayant eu un cancer, je ne peux pas être assurée dans plein de pays. bah oui. Parce qu'une fois que tu as déclaré cette maladie, si tu bouges et que tu dois ressouscrire à quelque chose, Ouais, forcément tu sors des clauses c'est qui ça. sont, c'est une maladie longue durée, Ouais, euh, et très exclusif. Faites attention à ça dans vos assurances. Si ouais, vous partez avec des maladies déjà existantes, on va vous dire, c'est des conditions préexistantes, des maladies préexistantes, vous serez sorti des clauses et vous ne serez pas couvert pour ces maladies-là. Donc faites bien attention où vous souscrivez, ça peut être un critère. Et puis, renseignez-vous aussi sur le système de soins dans lequel vous allez arriver. Expatez-vous peut vous aider pour ça, hein, c'est à ça que je sers aussi, pour savoir que représentent les coûts de santé. Et en France, on n'a pas l'habitude de ça, de se poser cette question. On pense que tout est gratuit. Sachez que ça n'est pas le cas. Un passage aux urgences, c'est 800 €, mais vous ne le savez pas puisque c'est pris en charge, par exemple. Donc, savoir à peu près ce que ça pourrait représenter et versus ce que vous pouvez payer par mois pour être couvert complètement, le calcul est assez vite fait en général. ouais, Donc ouais, aujourd'hui tu es en rémission, tu ouais. continues à avoir des soins, d'être suivi régulièrement, j'imagine. Ouais, alors là, je passe en suivi tous les 6 mois. Ouais, J'ai passé la première année où j'étais avec des contrôles rapprochés et là, j'ai suivi tous les 6 mois. d'accord. Et le contrôle le plus important, ça va être juin parce que ça sera la barre des 2 ans. Et la barre des 2 ans, c'est vraiment un tournant pour Bah le oui, cancer. j'imagine. Euh, et Bon, bah, après, je serai suivie en général pour. Là, je suis en rémission, mais en général, ils disent qu'il faut attendre la barre des 5 ans pour dire que vraiment le cancer ne revient pas. bon, bah, on va croiser les doigts, on pensera très C'est fort à toi en juin. Si tu avais un ou deux messages à adresser aux gens qui nous regardent, qui sont à l'étranger, alors qui ont ou qui n'ont pas eu un cancer, hein, ça. mais en termes de prévention, qu'est-ce que tu auras envie de dire aujourd'hui? Bah, prenez soin de vous, surtout écoutez-vous. Comme tu disais, soyez acteur de votre santé. Et je sais que c'est difficile quand on est à l'étranger d'aller chez le médecin. Il y a forcément la barrière de la langue, c'est plus compliqué, mais n'attendez pas. Et, parce que souvent on pense qu'on est jeune, qu'on est expatrié, que la vie est belle, mais il peut y La avoir vie quand peut être même belle, mais la vie peut être des compliquée fois. aussi. Hein. Ouais, Avec en plus aujourd'hui les assurances qui proposent de la téléconsultation avec des gens ouais. français. Donc il y a plein de choses qui existent. N'attendez pas d'avoir mal ou d'avoir trop mal pour vous en occuper. On sait qu'on est un peu champion du monde de ça en France. Plus vous prenez en amont et plus vous serez en capacité de vous soigner rapidement, quoi. Ouais. Laissez pas traîner. Et la même chose pour la santé mentale, comme tu dis, il y a les téléconsultations aujourd'hui. Mhm. Ça peut être bien aussi de se faire suivre en France quand on en a besoin. Complètement. Ça peut vraiment être. Aujourd'hui, avec merci le Covid, hein, parce que c'est ce qui a permis de développer Ouais,
un max tout ce qui est visio, même avec des professionnels de santé mentale. C'est plus une excuse, vous n'avez plus cette excuse de oui, mais je suis loin et je parle pas la langue. Non, faux. Faux. Si vous avez besoin de conseils, d'adresses, de gens, n'hésitez pas à écrire Expatez-vous, hein, on pourra voir ensemble ce qu'on fait. En tout cas, un grand merci pour ton témoignage. On va parler de ce cancer colorectal et de cette prévention parce que c'est important de le savoir. Comme je dirais toutes les préventions de tous les cancers, hein, papillomavirus, cancer du col de l'utérus, cancer du sein, tout il est important. Mais là, c'est le mois de la prévention. C'est comment est-ce que ce mois a un nom en particulier? Parce qu'on a Octobre rose, Movember, Mars bleu, Mars bleu. avec ouais, du coup la couleur Ah, de l'écharpe. très bien. Ouais. Et ben on va faire un petit rappel là-dessus pour que les gens soient informés. Merci beaucoup, Catel. C'était vraiment super intéressant. Merci à toi. Bonne rémission à toi. Hein. Merci. Et puis à très vite. Si vous avez des questions pour Catel, parce qu'on a oublié de dire, mais tu es patiente partenaire aujourd'hui, c'est ça? Alors, je suis, parce que, en anglais, je suis patient advocate, c'est-à-dire que je me forme pour vraiment de la voix des patients et je m'oriente vers tout ce qui est expérience patient, donc améliorer vraiment La prise en charge. la prise en charge. Mais je travaille là, j'étais à Londres je travaille avec le laboratoire de Stanford en recherche fondamentale pour. Ouais, c'est cool ça, c'est pour ça que je voulais vraiment aller à Londres. Je suis allée, hein. Bravo. J'y vais en octobre. Je vais voir en octobre. Mais justement pour faire le lien, la passerelle entre la recherche fondamentale et les patients. Ouais. Parce qu'il y a aussi besoin de ça, de faire des liens entre les besoins des différentes parties. Et voilà, je me forme aujourd'hui pour Patient vraiment être. advocate. Ok. Ouais. Qui pourrait être un peu l'équivalent de patient partenaire en France, j'imagine. Ça pourrait, pas complètement, je pense, parce que j'ai pas dans l'intention de vraiment travailler directement forcément Ah avec oui, les toi patients. c'est vraiment auprès des acteurs de soins pour améliorer Ça, la. ouais, Le patient partenaire, il est plutôt avec les autres patients pour c'est ça. aussi les guider et leur dire bah moi je le vis comme ci, comme ci, comme ça, vous pouvez faire ci, Ouais. ceci. Ok. Donc c'est encore un autre niveau. Ouais, c'est plus D'autres. orienté recherche et orienté amélioration globale. Ouais. Je pense que patient partenaire, c'est plus au cas par cas. Donc, en effet, comme tu disais, aider d'autres patients directement. Et, Donc, et c'est là où c'est important aussi de vous exprimer, c'est que une personne avec un cancer colorectal peut être vécue de 1000 façons différentes. Et donc la médecine a besoin aussi des retours des patients pour améliorer ça. C'est dans cette optique-là que toi tu es patient advocate. Donc ne sous-estimez pas le pouvoir de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, des douleurs, même si aujourd'hui c'est encore un peu compliqué de faire sa voix dans le milieu de la santé, en France en tout cas. On va dans ce sens-là, c'est bien. Il faut continuer et plus on s'exprimera et plus ça sera. Peux-tu partager quelle formation tu fais aujourd'hui? alors, je suis la formation Eupathie, qui est European Patient Therapy. Et tu sais quoi, je ferai un petit article vendredi, un petit texte là-dessus, parce que j'imagine que c'est pas que pour le cancer colorectal, c'est pour tout type de maladie. Ouais. Donc je ferai une petite info là-dessus, Mathilde, vendredi. On va faire ça. Ouais, et il y a plusieurs formations. Alors celle-là, elle est en anglais, mais il y en a plusieurs. Je vais suivre aussi une autre qui s'appelle Voice of Patient à Londres au mois de septembre. Ok. Et qui est ouverte aux patients partenaires. Je te redemanderai toutes ces infos, comme ça on pourra faire passer. Si jamais vous avez une maladie et que vous voulez faire partie de ces patients qui font avancer les choses en termes de santé, ça pourrait être une bonne chose pour améliorer la santé. Hein. C'est bien. Merci pour ta question, Mathilde, et merci pour tes réponses, Catel. On va mettre tout ça dans les commentaires. Si vous avez des questions pour Catel, allez la suivre. Parle de son quotidien. Voilà. Une patiente qui a eu un cancer colorectal. Comment est-ce qu'on vit aujourd'hui avec ça? Merci beaucoup.
Et puis, une bonne semaine à toi. Bah, bonne semaine à tout le monde. Que vous soyez. C'est ça. Où que vous soyez dans le monde, bonne semaine à vous. Mathilde, elle est à Singapour. T'as qu'à voir. Hein, à bientôt. À bientôt.